Salut les amis, cette semaine je vous propose une nouvelle vidéo pour savoir comment intégrer et comment créer un plan large dans une planche de bande dessinée. Alors le plan large, on l'appelle aussi le plan d'ensemble. C'est une case, une image où vous allez faire une description d'un lieu, d'un décor, et où vous allez venir intégrer à l'intérieur des personnages, alors soit le héros, le méchant, etc., soit des personnes qui sont là juste pour faire de la figuration, on va dire, comme au cinéma, des villageois par exemple. C'est un plan où vous allez faire une description d'une scène qui va avoir lieu. Ce plan large, on va l'utiliser par exemple au début de votre bande dessinée pour poser le contexte de votre future histoire. C'est un peu comme dans les contes. Quand vous avez un conte, souvent on va commencer par il était une fois une jolie princesse, etc. Et bien là, en fait, dans la bande dessinée, souvent, alors c'est pas forcément le cas, mais souvent, pour bien contextualiser en fait le début de l'histoire, on commence par un plan large où dedans on va mettre le décor principal, ou par exemple pour décrire l'ambiance, décrire l'univers. Donc si ça se passe au Moyen Âge, vous allez peut-être avoir un château fort. Si ça se passe dans l'espace, vous allez avoir un vaisseau avec des planètes autour. Donc en fonction de votre histoire, vous plantez le décor. Donc ça, vous le retrouvez soit au début de votre histoire, puis après, à l'intérieur de votre histoire, à chaque fois que vous allez changer de décor ou d'action, vous allez remettre un plan large. D'accord? Je m'explique. Vous avez une action qui se termine dans le château, par exemple. Voilà, elle se termine et la séance d'après se passe en extérieur. Vous allez du coup faire un nouveau plan large sur la planche d'après où vous allez montrer en fait un paysage extérieur où vous allez avoir une nouvelle action qui va se dérouler. D'accord? Et vous répétez ça à chaque fois. Le cadre, ce qu'on appelle le cadre en bande dessinée, donc pour votre plan d'ensemble, va être plus ou moins grand. Vous pouvez faire un quart de page, où là vous allez avoir une scène qu'on va souvent utiliser par exemple pour faire des panoramas, ou vous pouvez utiliser une demi-page aussi pour faire un plan large. Donc là du coup l'effet ne va pas forcément être le même. D'accord? Comprenez bien que si vous faites un quart de page, on part plutôt sur une sorte de panorama. D'accord? Alors que si vous partez sur une demi-page, là vous allez vraiment pouvoir mettre plus de détails, plus de descriptions. Par exemple, si vous voulez montrer un village, vous avez besoin de plus de place. Donc, vous allez, et puis si vous voulez en plus le faire en contre-plongée, par exemple, vous allez avoir besoin de beaucoup de place. Vous voulez rajouter des personnages, etc. Donc là, on peut imaginer que votre plan d'ensemble va prendre la moitié de votre planche. Et pourquoi pas imaginer aussi un plan d'ensemble qui prenne toute la planche. C'est possible aussi. Donc là, voir un petit peu comment vous allez composer aussi les différents éléments qui vont venir s'intégrer à l'intérieur de votre planche, de votre dessin, d'accord? Alors, une fois que vous avez fait votre plan d'ensemble sur votre page, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous repartez encore sur un autre plan d'ensemble, mais qui n'est pas forcément aussi détaillé, hein, qui peut être différent, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous allez faire. Ou après, vous partez sur d'autres plans qui sont totalement différents. Donc ça, on reviendra dans d'autres vidéos où on pourra voir les différents plans qu'on peut utiliser aussi en bande dessinée. Mais là, je voulais mettre un accent voilà, sur le plan large, hein, qui est quand même important et qu'on oublie souvent.
parfois, en tout cas, surtout quand on débute, en fait, on a tellement envie de commencer, de s'y mettre, allez, on dessine notre personnage et on part directement dans son histoire, et puis d'un seul coup, on se rend compte, mince, alors j'ai pas posé le contexte, on ne sait pas où ça se passe, qui sont les protagonistes, quel est l'univers, quelle est l'ambiance, etc. Donc, en fait, il va manquer peut-être quelque chose à votre histoire. Donc ça, c'est important quand vous commencez votre histoire, votre scénario, votre planche, vos premières planches, de bien mettre au départ, voilà, une introduction, un contexte. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le plan large, hein, c'est ce que je dis, mais voilà, ça aide grandement. Et quand on débute, voilà, ça peut aider. Alors, ça peut faire peur aussi, parce que qui dit plan large dit beaucoup de descriptions, beaucoup de détails. Donc, il faut, voilà, le dessin va être très travaillé. Et alors, pas forcément, hein, des fois, vous avez certains auteurs, certaines bandes dessinées voilà, qui demandent moins de détails. Mais voilà, si vous voulez faire une grande scène, oui, ça peut faire peur au départ, mais en fait, il faut se lancer. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Donc voilà, allez-y, lancez-vous à faire des plans larges. Aussi pour vous aider à faire des plans larges, prenez des photos, prenez plein de photos quand vous allez vous promener, etc. En balade, en voyage, en vacances. Hein. Et puis, gardez toutes ces images dans une photothèque, parce qu'un jour, peut-être que quand vous aurez une bande dessinée à faire, vous aurez besoin d'une image de la montagne, une image de la mer. Alors pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, sur une feuille A3 ici, j'ai donc dessiné une case qui fait un peu moins de la moitié de la planche. J'ai rajouté ici le cartouche où je vais venir par la suite rajouter le texte. Et donc ici, là, je veux faire mon plan large. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, donc je vous montre un peu grossièrement comment on peut faire. Moi, je veux faire un château. Donc le château, je veux qu'il soit au milieu, à peu près ici, là. Voilà, le château fort. Et en fait, vous avez la falaise, en fait. Voilà. Alors, je vais peut-être devoir agrandir, par contre. Vous voyez, bon, là, c'est vraiment du croquis. Donc, je vais peut-être agrandir finalement mon cadre. Donc, avec la falaise ici. Hop, le chemin. Par la suite, ça va partir comme ça. Donc, ce qui est important, ce qui peut être important quand vous réalisez un plan d'ensemble, c'est de penser en différents plans à l'intérieur de votre case, de votre image, pour donner, on va dire, de la profondeur. C'est aussi une erreur qu'on fait quand on est débutant, c'est qu'on a tendance à ne pas donner de profondeur à nos images. Donc, ce qui est important ici, c'est de jouer sur les différents plans. Ici, moi, je vais avoir donc mon château, par exemple. Donc un château, hop, un peu château fort. Ce que ça peut donner, hop. Différentes. Une tour ici comme ça, une autre là. Et puis derrière. Alors il faut jouer sur la perspective aussi. On pourra revenir par la suite sur comment construire une belle perspective. Donc voilà, ici, à l'intérieur là. On va venir rajouter, je sais pas moi, une sorte de donjon. Hop. Qui va venir ici s'intégrer ici, l'entrée du château. Donc là on a l'effet un petit peu, donc on a notre château ici. Après, donc ça veut dire, c'est, on va dire, le point clé de mon image. Donc il est sur le bord d'une falaise, ce château. Donc on va venir un petit peu construire la falaise. Hop. Voilà, alors on a le droit en bande dessinée aussi, hein. Il ne faut pas hésiter à tourner la page. Hop. Alors je vais sortir du cadre, je pense. Vous voyez, ça me donne une indication. Alors c'est soit je réduis mon dessin par la suite, soit
j'agrandis ma case. Donc un petit peu ici, avec le chemin qui vient par l'avant. Vous voyez, donc ça s'agrandit. Hop, donc ici on a notre château. Donc on a un château, donc il y a un effet de profondeur, pardon, avec quand même ce chemin et le château qui se trouve en extérieur, au centre. Mais voilà, pour donner plus de profondeur, ce qu'on peut faire, c'est donc venir ajouter un décor arrière, donc ce qu'on appelle nous simplement l'arrière-plan. Donc moi derrière vous avez un lac. Hop, alors je veux dire un lac, oui. Ici vous avez le lac et derrière ce lac vous allez avoir des montagnes. Hop, ici de chaque côté. Voilà. Donc on peut imaginer peut-être de la neige un peu au sommet de chaque sommet. On met un peu de neige. Voilà, ce qui peut donner déjà un peu plus de profondeur à notre dessin. Et puis après, donc, on peut même imaginer de rajouter, voilà, tout basiquement, des oiseaux plus ou moins grands pour justement donner un peu de profondeur. Alors des oiseaux, hein, ça peut être des dragons, ça peut être ce que vous voulez, un avion, en fonction de ce que vous faites. Donc voilà, vous avez un peu cette idée de profondeur ici. Et après, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir rajouter en fait un premier plan. Donc le deuxième plan, c'est notre château. L'arrière-plan, c'est donc ce lac. Et au premier plan, ce qu'on peut faire, c'est venir rajouter, voilà, un peu de végétation. Alors, imaginons une branche. Hop. Avec des feuilles. Alors, évidemment, j'ai mis mes oiseaux juste au niveau de la branche. Voilà, comme on est au brouillon, c'est pas grave. Après, on vient réajuster. Hop, des feuilles. Ici, on peut imaginer, pourquoi pas, une sorte de rocher se trouve sur le bord. Et puis, pourquoi pas un peu d'herbe. Ça va nous donner vraiment un peu de profondeur. Ici. Voilà. Après, hop. Une fleur. Même deux. Voilà. Peu. Et puis de l'autre côté, on va avoir un petit peu la même idée ici. Pourquoi pas directement avec un tronc qui va venir ici. Alors je vais terminer cette image et je vous montrerai le résultat à la fin. Au final, donc j'ai bien mon château fort au milieu, au bord de la falaise avec le chemin. Et je suis venu rajouter un petit peu donc un premier plan ici avec une sorte de rocher, un peu d'herbe et puis des fleurs. Et puis j'ai même rajouté, pourquoi pas des petites abeilles ici. De l'autre côté, un arbre avec des champignons, etc. pour rentrer un peu dans le détail. Et la branche ici avec deux oiseaux pour changer. Et puis donc mon château fort. Et donc en arrière-plan, on voit bien ici donc le lac. Donc ici c'est un lac et donc j'ai fait différentes hauteurs donc pour les collines. Donc là peut-être un peu de végétation en bas, des collines ici. Alors on pourrait imaginer peut-être faire un village ici ou de l'autre côté.
voir un petit peu ce que je pourrais faire par la suite. Et puis donc ici on a les hautes montagnes avec la neige de chaque côté. Voilà un petit peu ce que ça peut donner un plan d'ensemble euh, dans ce que moi je réalise actuellement. Et puis voilà, bien penser donc à cette profondeur avec premier plan, second plan, arrière-plan, et puis voilà, venir travailler les détails. Bon. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner puis à mettre des commentaires si vous avez des questions ou des remarques à faire. Et puis je vous dis à bientôt.